Ok, les caméras sont prêtes? Ouais, elles sont prêtes, hein. Ok, bon, on y va. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. Shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur ces vidéos, ces séries de vidéos du jeûne du 8 au 12 septembre. J'espère que les gens qui jeûnent avec nous tiennent le coup. Hier, 3 jours à sec, jeûne d'Esther, c'est vraiment puissant. Hier soir, nous avons eu la réunion de prière à l'église et vraiment la présence de Dieu était un point vraiment, c'était fort quoi. Et là, on continue les 2 derniers jours avec des fruits, des légumes, on boit de l'eau et voilà. Détendez-vous, ça va aller, vous allez pas être mourus à la fin de la semaine. Alléluia. Nous voulons partager avec vous encore la parole du Seigneur ce matin. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe là en ce moment au travers d'Internet. Les gens sont touchés par la puissance de Dieu au travers de ces vidéos. Je rends grâce vraiment à Dieu pour ça. Je crois que c'est les prémices de quelque chose d'énorme qui vient sur la France. Dieu me met à cœur la France. Vous savez qu'en juillet 2015, le dernier week-end, nous aurons 2 jours d'évangélisation. En fait, 15 jours d'évangélisation à Toulouse avec 2 jours dans le parc, un grand parc exposition. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche sur la caméra, sur l'écran. Inscrivez-vous déjà et commencez à prier pour cette campagne d'évangélisation. La France est dans le collimateur du Saint-Esprit. Restez avec nous sur cette vidéo, nous allons partager la parole de Dieu encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager à propos de la mentalité de Jésus. Nous avons vu hier que l'apôtre Paul avait cette mentalité de confrontation et Jésus aussi avait cette mentalité de confrontation. Mais ce matin, j'aimerais aborder une autre facette du ministère de Jésus-Christ, de son caractère. Et j'aimerais vous prouver par la parole de Dieu eh bien, que lui-même, le Seigneur, aime donner des preuves de sa résurrection, des preuves de la toute-puissance, de l'autorité dont il nous a revêtus. Il veut donner la preuve qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est vraiment ressuscité. Et nous allons voir ensemble dans quelques passages des Écritures à quel point le Seigneur a prévu que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous ayons un ministère de prière exaucée, un ministère de prière oint, une prédication accompagnée des signes, des prodiges, des miracles, pas seulement des dons spirituels, mais vraiment des miracles et des manifestations de la gloire. Alors nous allons voir ça dans les Écritures et nous ouvrons dans Actes au 1er chapitre. Donc Actes 1er chapitre au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Prions sur cette parole. Père, dans le nom de Jésus, merci pour l'onction que tu nous as donnée, merci pour ta présence, merci pour ce jeûne que tu nous as donné, tout est par grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de mise à part, de temps de prière, de temps de repentance, de retour à toi Seigneur, un cœur à cœur avec toi pendant ces journées. Et puis un temps aussi pour être enseigné dans ta parole Seigneur, par ton esprit. Je te demande Seigneur de m'inspirer maintenant cet enseignement et de bénir mes amis qui écoutent cette vidéo. Père, dans le nom de Jésus j'ai prié et tous mes amis disent Amen, Amen et Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Jésus a donné plusieurs preuves de sa résurrection à ses disciples. Et c'est important de comprendre cette mentalité de Jésus. Parce que tant qu'on ne comprend pas que Dieu est vraiment prêt à donner des preuves, il est là, il n'est pas loin de nous, mais il est tout proche. La Bible dit approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et s'il s'approche de vous, mais c'est jusqu'au physique. Dieu veut se manifester dans notre vie. Alors nous voyons qu'il leur donna plusieurs preuves de sa résurrection. Alors si nous étudions dans les Écritures, nous allons voir qu'il a mangé avec eux, qu'il s'est laissé toucher physiquement, il leur est apparu de nombreuses fois. Pendant 40 jours, il leur a enseigné à propos du royaume de Dieu. Donc nous savons que le Seigneur
s'est manifesté bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer à ses premiers disciples. Est-ce qu'ils avaient besoin que Jésus se manifeste à ce point à eux? La question se pose parce qu'ils ont quand même vécu 3 ans et demi avec lui. Ils l'ont vu prêcher, ils ont vu les miracles se produire dans leurs propres mains. Quand dans leurs mains le pain s'est multiplié, ils ont vu ce miracle se produire, ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Est-ce qu'ils avaient besoin encore de preuves? Manifestement oui, puisque même quand la Bible dit que même quand ils l'ont vu dans son corps glorifié, ils doutèrent encore, même qu'ils étaient remplis de joie de le voir, et ils doutaient encore au fond de leur cœur. Je suppose que parmi ceux qui regardent cette vidéo, plusieurs ont encore des doutes dans leur cœur. Et en fait, le doute mène la guerre à notre âme. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit quand vous priez, priez avec foi et sans douter. Alléluia. Parfois nous prions avec foi, mais aussi nous doutons. Et ça se mélange et ça court-circuite votre prière. Dieu est un Dieu de foi qui répond à la foi. Alléluia. Alors, il leur donna plusieurs preuves. Et s'il a donné plusieurs preuves à cette génération qui l'a vu vivre, manger, dormir, chasser les démons, opérer des grands miracles sur les malades, s'il leur a donné plusieurs preuves, à plus forte raison, dans cette génération dans laquelle nous sommes, Dieu encore veut donner des preuves. Il est un Dieu qui donne des preuves et il cherche des hommes et des femmes qui vont être des producteurs de preuves. Comme Maurice Cerullo l'a enseigné, je vous conseille de lire son enseignement, producteur de preuves. Peut-être vous n'aimez pas le style américain, mais ne vous arrêtez pas à la culture, aux impressions, mais jugez non pas aux apparences donc, mais à l'enseignement de la parole. Et l'enseignement est très très bon. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la même mentalité. Il nous aime autant à ce point de vouloir nous donner des preuves de sa résurrection. Le Seigneur désire que votre foi soit affermie, fondée dans la réalité. Paul dira, je n'ai pas annoncé cette parole par des discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de la résurrection. Vous avez besoin, mon frère, ma sœur, qui que vous soyez, d'expérimenter la puissance de la résurrection. Non pas seulement pour vous-même, mais vous devez, le Seigneur vous appelle, vous devez devenir un vase, un canal de cette puissance pour bénir beaucoup de gens, au-delà même de ce que vous imaginez, de ce que vous osez demander. C'est pourquoi Paul dit, encore je répète ce verset dans Éphésiens chapitre 3, versets 19 et 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, au siècle des siècles, dans toutes les générations. » C'est exactement ce que disent les Écritures. Aujourd'hui, la même puissance, la même onction qui agissait au travers de l'apôtre Paul, qui agissait au travers de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, cette même puissance est au milieu de nous, parmi nous, sur ceux et au travers de ceux qui prêchent le même évangile. Et je vous prêche cet évangile. Donc recevez le toucher de Dieu, encore la puissance du Saint-Esprit, vous touche et vous guérit à l'instant même. Alléluia. Merci Seigneur, je crois cela. Oh oui, amen, amen, amen. Donc après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous savez, il y a un mystère que les scientifiques n'ont pas réussi à percer, c'est le mystère du suaire de Turin. Alors je sais, je vais encore en agacer plusieurs, mais je vous dis une chose, le suaire de Turin, à mon sens, est une des preuves que le Seigneur a données à ses disciples pendant ces 40 jours. Il leur a parlé de ce suaire. Ce suaire a été protégé, il a été gardé de façon très spécifique au travers de l'histoire de l'Église et du monde. Et dès le départ, dans les Écritures, nous voyons dans l'Évangile de Jean comment ils ont trouvé le suaire plié correctement et posé alors que les bandettes étaient jetées à terre. Et cela nous parle de quelque chose. Si les Écritures en parlent, c'est qu'il y a un signe. Et ce suaire de Turin, je vous conseille de vous pencher dessus. Il y a
vidéos, des émissions qui ont été faites sur le suaire de Turin, et l'image d'un crucifié qui a été martyrisé, qui a été fouetté de façon invraisemblable, qui a été crucifié donc avec une couronne d'épines, etc. On retrouve toutes les marques de la crucifixion de Jésus-Christ au travers d'une image qui est sur le tissu, et l'image est particulière, c'est ni de la peinture, c'est ni de la teinture, c'est une forme de brûlure au micron, au niveau des fibres du tissu. C'est vraiment comme s'il y avait une explosion de lumière très intense, mais très très courte à la fois, et comme un flash. Et en fait, l'image de ce corps sur ce suaire est en tridimension, ce qui est absolument incompréhensible. Les scientifiques ont tourné le truc dans tous les sens, ils n'ont pas trouvé la solution. Et on a découvert que cette image était tridimensionnelle le jour où la photographie a été inventée. On a pris une photo, et les gens qui ont pris la photo, se sont aperçus que ce qui sortait, en fait, c'était le négatif d'une image. Ils se sont aperçus que c'était un tridimensionnel. Donc avec avec tous les appareils d'aujourd'hui, on a pu vraiment analyser le tissu, l'image, et en fait, on ne sait pas comment l'image a été faite, on sait comment elle n'a pas été faite. Ils n'ont pas de solution. Alors, il y a l'histoire du carbone 14 qui, bien entendu, a été découpé à un endroit où, évidemment, ça ne pouvait donner que cette information-là, puisque c'est la partie où le tissu a été retouché. En plus, ils l'ont pris dans le coin, cet endroit qui a été touché au travers des siècles. C'était par là qu'ils attrapaient ce linceul pour le présenter. Il y a beaucoup d'images religieuses où on représente les prêtres, les évêques qui tiennent le linceul, et c'est toujours au même endroit. Donc il y a énormément eu de contact avec, au travers des siècles, de la main humaine, à l'endroit même où le morceau qui a été coupé pour faire le carbone 14. Alors donc évidemment, là le carbone 14 a dit 12e siècle. Mais on n'explique pas pourquoi il y avait du pollen venant d'Israël, et qu'il se trouve qu'à 50 km à la ronde de Jérusalem. C'est le seul pollen qui existe, et on l'a retrouvé dans ce tissu, et on n'explique pas comment cette image a été faite, puisque en effet, comme je vous l'expliquais, eh bien, elle n'est pas c'est pas naturel en fait, c'est surnaturel. Et je crois que le Seigneur a laissé ce signe pour notre génération, parce que la foi chrétienne est très très attaquée aujourd'hui de toutes parts. Je pense qu'il y aura encore des pseudo-découvertes scientifiques, anti-bibliques, anti-foi, pour essayer de détruire la foi et couper les gens de Jésus-Christ et du salut. Le Seigneur veut nous utiliser pour produire la preuve de sa résurrection. Imaginez un instant que vous êtes en Israël, à Nazareth, et que vous avez joué au foot avec Jésus de Nazareth, et puis qu'à l'âge de 30 ans, tout d'un coup, il se déclare fils de Dieu, le Messie. Est-ce que vous arriverez à croire un truc pareil? Est-ce que vous pourriez croire que votre propre frère dans votre famille, tout d'un coup, en fin de compte, il serait le Fils incarné du Dieu vivant? Vous ne pourriez pas croire cette chose-là. Et pour les Juifs de l'époque, c'était encore plus incompréhensible, encore plus, c'était même pour eux, alors vis-à-vis de la loi, un blasphème. Comment Dieu pouvait se manifester sous la forme d'un homme, ils ne pouvaient pas comprendre cette chose. Et il fallait, pour que quelqu'un puisse se convertir, eh bien, autre chose que simplement des récitations religieuses. Il fallait la puissance miraculeuse du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth pour prouver qu'il est le Messie. Et d'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament ont bien expliqué, annoncé que l'un des signes qu'il est le Messie, c'est les miracles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors j'aimerais maintenant qu'on ouvre un passage dans Marc au chapitre 16. Et là, on va être face à notre mission. Au verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je bénis Dieu pour cette grâce que j'ai de pouvoir voyager dans le monde entier et de rassembler des pasteurs, parfois par centaines,
pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à ciel ouvert. Nous mettons une grande estrade, nous faisons de la musique, les gens viennent et nous prêchons la bonne nouvelle. Et puis ensuite, le Seigneur confirme sa parole par des miracles. Et c'est ce qu'il a promis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je regrette que les évangélistes aujourd'hui ne prêchent plus le baptême, ils prêchent la guérison, ils prêchent l'unité, ils prêchent toutes sortes de petites choses comme ça. C'est bien, c'est pas mal, mais où est le message du baptême, de la repentance, le baptême par immersion? Et nous avons besoin de vous annoncer que le baptême par immersion est un commandement du Seigneur auquel vous devez vous soumettre aussi. Amen, amen, amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas une idée humaine ou religieuse de chasser les démons, c'est un besoin. C'est un besoin. Même avant Jésus, on chassait les démons. Les esprits mauvais sont une réalité. Dans toutes les cultures, on sait qu'il y a des esprits. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ nous a donné le mandat pour les chasser, pour délivrer les gens, pour les libérer. C'est le sens de l'onction qui était sur Jésus-Christ et qui est maintenant sur ses serviteurs et ses servantes. Il nous a envoyés aussi, comme le Père vous a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen, 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 amen. Ils parleront de nouvelles langues. J'espère que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, au travers même de cette vidéo, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai beaucoup de témoignages de ce genre où les gens sont visités et remplis par le Saint-Esprit avec le parler en langue, juste en écoutant les vidéos. Alors recevez à l'instant même, soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas compliqué, il n'est pas difficile, il est simple, il vous visite maintenant, il vous remplit maintenant. Si vous le voulez, demandez, vous recevrez. C'est simple. Amen, amen, amen. Voici les miracles. Voilà. Ils saisiront des serpents. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attraper des serpents dans un sac, je vous rassure. Par contre, nous avons besoin de comprendre le sens de cette phrase. Et le sens de cette phrase est que, en fait, Jésus fait un parallèle avec l'envoi en mission de Moïse en Égypte. Et Moïse, quand il a été appelé par Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël des mains de Pharaon, il lui a fait jeter son bâton à terre et le bâton est devenu un serpent et puis il lui a fait saisir le serpent. Et en fait, ça nous parle des signes prophétiques. Il y a une dimension dans les ministères, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et dans les ministères, il y a les ministères prophétiques et qui amènent des signes, des prodiges, comme Josué qui a arrêté la course du soleil, par exemple. Nous avons le signe des noces de Cana où Jésus a changé de l'eau en vin. Ce n'était pas une guérison, ce n'était pas une délivrance, ce n'était pas un miracle créatif dans le sens que ça touchait le corps humain, mais c'était un miracle créatif et un signe au milieu d'une noce et qui nous parle encore aujourd'hui. On peut prêcher sur ce miracle des noces de Cana. Voilà, voilà. Donc les miracles sont en général prophétiques, ils parlent, ils sont dans le sens de la prédication et ils sont aussi cette dimension de saisir les serpents, c'est-à-dire d'entrer dans une dimension où la gloire de Dieu produit des miracles qui sont vraiment fous, quoi. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia, béni soit Dieu qui nous protège, il protège notre vie. Vraiment, de très nombreuses fois, ma vie a été mise en danger par des tentatives de meurtre par accident et j'ai eu beaucoup de menaces aussi, c'est normal, c'est assez logique. Je bénis le Seigneur que c'est lui qui est le protecteur de ma vie. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur sa vigne, qui veille sur Israël. Alléluia. Et il nous protège surnaturellement. Il y a une bénédiction. Nous devons y croire. Je crois cela, que la main du Seigneur est sur moi. Il me protège. Amen, amen, amen. S'ils boivent quelques... Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur veut que ceux qui croient en lui imposent les mains aux malades. C'est pas une option, c'est un commandement. Il veut que nous imposions les mains aux malades, que nous prions pour les malades. Samedi 13 septembre, nous aurons cette réunion de feu de gloire. Nous allons prêcher la puissance de la croix et nous allons prier pour les malades. Nous allons prier et même leur imposer les mains et voir encore des guérisons et des miracles. C'est normal, c'est le naturel de Dieu. Les miracles sont le naturel de Dieu. Le verset 19 dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel
Et ils s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je relis. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas si c'est si loin que ça, assis à la droite de Dieu, parce qu'il continue à travailler avec eux. Pendant qu'ils prêchaient, alors qu'ils sortaient, alors qu'ils allaient dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur travaille avec nous encore aujourd'hui. Béni soit le Seigneur pour sa puissance qui est en train d'agir. Et il confirme sa parole par des miracles qui accompagnent sa parole. Comment je sais que ce n'est pas au passé qu'il faut lire ce verset-là, mais que nous pouvons le lire au présent? Tout simplement parce que la Bible le dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'y a pas eu un jour des miracles. Dieu est le Dieu des miracles et il n'a pas changé. S'il a changé, alors le Dieu d'il y a 2000 ans n'existe pas. Parce que ça veut dire qu'il change. Donc s'il change, la parole de Dieu est fausse. La parole de Dieu dit qu'il ne change pas. Alors, ou alors ça voudrait dire que Dieu a fait quelques miracles pour démarrer l'Église il y a 2000 ans, puis maintenant que l'Église est bien installée, on n'a plus besoin de miracles. Excusez-moi, mais les miracles sont des actes d'amour. Et Dieu n'a pas cessé d'aimer l'humanité et il continue à donner des preuves et il veut le faire au travers de toi qui m'entends aujourd'hui. Alléluia, merci Saint-Esprit. Dans Jean au chapitre 14, 15 et 16, vous pourriez lire ça dans cet enseignement dans mon livre « Quand le ciel touche la terre ». Je vous conseille de lire d'ailleurs tous mes livres. Je fais une petite page de publicité. Oh, ça y est, fait du business. Lisez mes livres. J'ai écrit ces livres parce que je les ai trouvés nulle part et vous allez être fortement bénis. D'ailleurs, il y a le dernier bouquin, le dernier livre qui est sorti. Les 5 ministères et la réforme. Procurez-vous ce livre-là, lisez-le. C'est une énorme bénédiction. Les gens qui le lisent sont bénis. J'ai des gens qui ont reçu, au travers de la lecture de mes livres, une visitation très forte du Saint-Esprit, des guérisons. Vraiment, moi je cherche à ce que vous soyez bénis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour les gens qui disent qu'on fait du business, eh bien écoutez, allez vous chercher une Bible gratuitement. Et puis de toute manière, des livres, on en donne énormément en fait. Donc, mais bon, on n'a pas besoin de votre jugement. C'est Dieu qui nous juge et notre conscience devant Dieu est pure. Alléluia. Prête. Oh, je sens l'onction qui descend sur moi. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc on continue dans l'enseignement. Et je vais finir rapidement pour que cette vidéo soit pas trop longue. Dans Jean chapitre 14, il dit de façon très claire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur a prévu de nous utiliser puissamment et dans cette génération, comme dans toutes les générations, comme Paul l'a bien dit dans Éphésiens au chapitre 3, versets 19 et 20. Je vous bénis au nom du Seigneur. J'espère que cette caméra vous encourage au ministère de prière exaucée, au ministère de producteur de preuves, de produire la preuve qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment ressuscité. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, Jésus est le Fils de Dieu. Il faut le prouver. Aujourd'hui, dans notre génération, les gens ne lisent plus la Bible, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Je me souviens d'une évangélisation à Mayotte, les gens voyaient ma photo sur les affiches, ils disaient c'est lui Jésus. Les gens ne savaient absolument pas qui est Jésus-Christ. Ne pensez pas, pasteur, église, que les gens vont courir dans les églises maintenant pour entendre parler de Jésus-Christ. Ils ne savent même pas qui c'est, ils ont besoin d'être évangélisés. C'est nous qui sommes la voix de Jésus-Christ sur terre, nous devons prêcher la parole de Dieu et il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je regrette que les prédicateurs passent leur temps à culpabiliser les gens. Oui, bien sûr, il faut avertir concernant le péché. Je fais cette chose-là, mais ne faisons pas que prêcher un message culpabilisant comme certains prédicateurs américains ou français, là, mais prêchons un évangile de puissance, un évangile qui répond aux besoins des gens. Et le premier besoin des gens est qu'ils croient en Jésus-Christ. Nous devons faire les œuvres de notre Père, et l'œuvre de notre Père, c'est qu'il croit
au Fils de Dieu. Et comment vont-ils y croire si nous ne produisons pas la preuve qu'il est le Fils de Dieu? Bien entendu, nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais l'une des manières que le Saint-Esprit a de convaincre de péché et de convaincre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien mes frères et sœurs, c'est les miracles, c'est la guérison, c'est les signes, les prodiges, et nous avons une grande moisson qui nous attend. Alors je vous appelle, levez-vous, armée de Dieu, et que Dieu vous bénisse, et je bénis encore tous mes frères et sœurs qui jeûnent avec nous, soyez encouragés encore, et à demain sur une autre vidéo. Je ne sais pas ce que le Seigneur va m'inspirer, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.